Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 26 février. On commence directement avec un peu de Lionel Messi, c'était à l'entraînement hier. Donc l'entraînement pour préparer ce match ce soir contre l'AS Saint-Etienne. Quelques photos de l'entraînement hier, on peut voir Gay, on peut voir aussi Wijnaldum ou même Xavi Simons, la jeune pépite néerlandaise, ou même Abdou Diallo, nouveau champion d'Afrique avec son équipe sénégalaise. Et il y avait du beau monde lors de l'entraînement hier. Rio Ferdinand, donc présent pour la séance du jour hier du côté du camp des loges. Il doit se régaler devant Marquinhos, Neymar, Mbappé et tous les autres joueurs parisiens. Il a fait une petite déclaration, Rio Ferdinand, par rapport à ce gros match du PSG contre le Real Madrid. Il a dit « Je pense qu'ils sont favoris contre le Real Madrid ». Voilà, pour lui, le PSG va éliminer cette équipe du Real Madrid en huitième de finale. Et du coup, le programme de cette semaine, donc hier, j'ai dit, c'était un entraînement télévisé, vu que les 15 premières minutes ont été diffusées sur la chaîne, par exemple, le Twitter officiel du club. Bref, aujourd'hui, samedi, on peut voir le PSG et Saint-Etienne, parce que ce soir, c'est un jour de match. Ce soir, à 21h, c'est un match de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain joue contre l'AS Saint-Etienne. Et on va faire un petit point par rapport au point médical avant ce match. Qui est forfait pour cette rencontre ce soir? Donc tout d'abord, Paredes est resté en soins pour une douleur aux adducteurs. La reprise de la course est envisagée en début de semaine prochaine. Donc voilà, il est forfait Paredes. La même chose pour Herrera, est en soins pour une gêne musculaire. Il reprendra l'entraînement lui également semaine prochaine. Et concernant Ramos, poursuit son traitement pour une lésion du mollet droit. La reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine pour Sergio Ramos. Et c'est vrai que Ramos, les gars, il y a très peu de chance de le voir dans le groupe parisien pour ce déplacement du côté de Madrid. Il est très peu probable que Sergio Ramos soit de retour pour le huitième de finale, retour de Ligue des Champions contre l'équipe madrilène, son ancien club. C'est dommage parce que ça aurait été un plus, même s'il n'aurait pas joué, il aurait été au pire remplaçant. Voilà, tu amènes Sergio Ramos dans ton groupe, c'est un leader, il a un leadership dans ce groupe parisien. Et c'est quand même un gros coup dur quand même pour l'équipe parisienne. Pochettino, les gars, il était en conférence de presse avant le match ce soir. Quelques déclarations de Pochettino, je vais agrandir pour que ça soit un peu plus simple à lire. Il parle tout d'abord de Saint-Etienne face à Nantes. Il y a eu des bonnes choses, mais nous avons fait des erreurs qui nous ont coûté la victoire. C'est notre responsabilité et notre obligation d'être concentrés de la même manière pour chaque match. Saint-Etienne est une très bonne équipe, donc nous devons tout anticiper pour qu'elle n'ait pas de possibilité et d'occasion de marquer. Nous nous attendons à une équipe surmotivée, bien sûr. Toutes les équipes qui jouent contre le Paris Saint-Germain sont toutes à chaque fois très motivées. Une équipe en difficulté est une équipe dangereuse. De par leur motivation, nous avons un effectif qui permet d'être compétitif malgré les blessures et les suspensions. Donc voilà ce que dit Pochettino. Déjà par rapport à l'adversaire du jour, il parle par rapport à l'efficacité. Pourquoi l'efficacité ? Parce que lors du dernier match contre Nantes, beaucoup d'occasions pour le Paris Saint-Germain, seulement un but. Vous vous souvenez, c'était Neymar. Beaucoup de loupés, on peut dire. Il a dit « Je ne m'inquiète pas lorsque nous ne marquons pas. Je m'inquiéterais si nous n'avions pas d'occasion. Nous avons des joueurs avec du talent qui peuvent marquer à n'importe quel moment du match. Cette semaine, nous avons mis l'accent sur le travail global. Nous devons nous améliorer dans l'équilibre de jeu, dans les transitions défensives, les contrôles de l'espace avec l'équipe que nous avons. Je n'ai aucun doute sur le fait que les buts vont revenir du côté du PSG. Il parle aussi toujours lors de cette conférence de presse de Mbappé. Kylian est un joueur qui joue régulièrement et le fait de ne pas jouer un match ne sera pas un problème pour lui et pour son rythme. Je pense qu'il arrivera avec une fraîcheur qui lui donnera les capacités de faire un super match. Donc pourquoi il parle de Kylian Mbappé? Parce que ce soir, il va certainement commencer titulaire. Mais le prochain match contre Nice, avant le match contre le Real, donc une semaine de ce match contre le Real Madrid, il sera forfait, pas forfait, suspendu plutôt, vu qu'il avait pris un jaune contre Nantes. Du coup, il est suspendu un match et ça sera ce match contre Nice. Donc voilà, pour lui, il n'y aura pas de manque de rythme pour Mbappé avant d'affronter l'équipe madrilène. Il parle de Nuno Mendes. Il est très content de sa prestation, depuis son arrivée. Il est arrivé le dernier jour du mercato, il s'est bien intégré. Nuno a une marge de progression et un potentiel énorme. On voit seulement une partie de ce qu'il peut faire. On voit en lui une maturité mentale et une force physique incroyable s'il continue avec cette progression. Il est appelé à être un des meilleurs défenseurs gauche au monde. Son adaptation s'est passée en harmonie du côté de Paris. Il faut aussi quelques autres déclarations. Tout d'abord concernant Sergio Ramos, qu'on a parlé avant, de nouveau forfait pour le match ce soir et certainement pour le Real. La personne qui souffre le plus de son indisponibilité, c'est lui. Nous, on essaye de l'aider. Nous avons un grand staff médical qui essaye de lui procurer les meilleurs soins pour pallier ce type de situation. Nous sommes là pour lui donner un soutien moral et psychologique. La situation d'un joueur blessé est toujours difficile. Le footballeur a besoin de faire partie de la compétition du groupe également dans des jours importants. C'est tout cela qui permet la cohésion entre le groupe. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à SR4. Et il parle aussi de Danilo Pereira.
Professionnalisme, engagement, sentiment d'appartenance à un groupe, ce sont les qualités du joueur portugais. C'est un joueur qui travaille pour ses coéquipiers et pas seulement pour lui-même, hein. Ses valeurs le mettent dans une situation de disponibilité permanente pour l'équipe. Il a trouvé son rôle ici. Il aide le groupe au-delà des caractéristiques tactiques et techniques. Donc voilà, très content aussi hein, d'un autre portugais, Nuno Mendes, mais cette fois-ci c'est plutôt Danilo Pereira. Et on peut voir le 11 qui devrait commencer titulaire d'après l'équipe, hein, c'est PSG Community, voilà un Twitter qui est bien renseigné sur le PSG, voilà, qui met cette équipe. Donc ça pourrait être Keylor Navas ce soir préféré à Donnarumma. Derrière Mendes, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, donc pour moi la défense type. Hein. Wijnaldum, Danilo, Higuaín en milieu de terrain et devant. Neymar, Mbappé, Messi, hein, le trio d'attaque. Et concernant ces trois-là, donc depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, si on combine toutes leurs stats, c'est 33 buts et 29 passes décisives. Ils font moins bien, par exemple, que Messi, Suarez et Neymar lors de leur première saison du côté de Barcelone. Hein, c'était 122 buts et 64 passes D. La BBC du côté du Real, hein, 97 buts et 52 passes décisives si on combine à chaque fois les stats parmi les joueurs. Donc ça, c'est les stats sur leur première saison. Donc c'est vrai qu'on sait qu'ils peuvent faire mieux, hein, tout simplement, le trio actuel côté parisien. Et Pochettino, toujours en conférence de presse, il parle de cette finale de Ligue des Champions à Paris. C'est une motivation supplémentaire et de l'excitation, mais le chemin est encore long pour y arriver parce que la Ligue des Champions, enfin la finale qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg en Russie, vous savez qu'actuellement en Russie, en Ukraine, voilà, c'est un peu compliqué ce qui se passe. Du coup, l'UEFA a changé le lieu de la finale et elle se jouera au Stade de France à Paris, voilà, dans la banlieue parisienne. Donc voilà, c'est peut-être l'année rêvée pour le Paris Saint-Germain pour remporter sa première Ligue des Champions à domicile à Paris, à Saint-Denis. Ce serait énorme, hein. Donc je pense que ça va encore plus surmotiver, on peut dire, les joueurs parisiens. Et Paris, hein, qui gagne la Ligue des Champions au Stade de France, on y pense. Imaginez la folie sur les Champs-Élysées, hein, ce serait totalement fou. Et la première Ligue des Champions à la maison pour Kylian et Kimpembe. Donc Kylian vient du 93, Kimpembe du 95, donc dans la banlieue parisienne, et gagner une Ligue des Champions. La première en plus du club à domicile, hein, ce serait énorme. Maintenant, voilà, les joueurs, ils savent hein, que cette finale est à Paris. Maintenant, ils vont devoir tout faire leur possible hein, pour aller jusqu'au bout. Tony Kroos, hein, sur son podcast, donc il est revenu voilà, par rapport à ce match contre le PSG. Nous avons vraiment très mal joué et nous n'avons pas pu conserver le ballon plus de 5 secondes, ce qui rend difficile la défense contre une grande équipe. Mais bon, on sait que le Real Madrid ne jouera pas comme ils ont joué lors du match aller, hein, lors de leur match retour, bien sûr. On s'attend à un grand Real Madrid. Il faudra faire attention, bien sûr, pour le PSG, pour ne pas céder. Hein. Voilà, ce serait quand même une désillusion hein, d'être éliminé dès les huitièmes de finale. Hein. En plus, voilà, comme on a dit, hein, la finale quand même se jouera au Stade de France. On va parler de Kylian Mbappé et son but inscrit contre l'équipe du Real Madrid a été élu plus beau but des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, tout match confondu. Félicitations, vous vous souvenez à ce but à la dernière, quasiment dans les 20 dernières secondes où il a trompé Thibaut Courtois d'un petit pont sur une frappe. Hein. Bon, il a fait un geste technique avant, donc ça a été élu plus beau but hein, des huitièmes de finale. Félicitations à Mbappé. Donc le programme du Paris Saint-Germain, donc ce soir PSG Saint-Etienne, on en a parlé, Nice PSG, c'est dans quelques jours, puis après il y a ce match, hein, Real Madrid Paris Saint-Germain qui se profile aussi, voilà, du très très lourd hein, lors de ces 3 prochains matchs hein, pour l'équipe parisienne. On va parler de Marco Verratti, est convoqué pour le 2 mars prochain pour être auditionné suite à ses propos sur l'arbitrage après Nantes Paris Saint-Germain. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il avait dit, hein, on s'est fait chier dessus par les arbitres ce soir, c'était samedi dernier, là, il y a une semaine jour pour jour, il avait fait cette déclaration là. Donc du coup il va être convoqué, hein, puis ça sent pas bon, hein, il pourrait louper minimum 3 matchs, ça pourrait aller jusqu'à 5 matchs max pour Verratti de suspension. Donc on verra, dès que je connais la décision finale, le verdict, hein, je vous dirai tout ça. Une photo de 2 Parisiens, donc Messi et Neymar, hein, donc à l'ancienne, ils jouaient par exemple du côté de Santos pour Neymar et du côté du Barça pour Léo Messi. Neymar toujours, hein, Puma et Batman, donc voilà la collaboration Puma et Batman hein, pour Neymar, grand fan hein, de Batman. Il a même fait l'avant-première du film, c'était lundi dernier du côté de Paris. Donc pour voir voilà ces nouveaux crampons qu'il portera peut-être ce soir, hein, j'en sais rien. Voilà les nouveaux crampons hein, de Neymar en mode Batman. Toujours avec Neymar, j'avais dit lors du dernier épisode consacré au Paris Saint-Germain qu'il aimerait dans le futur peut-être rejoindre le championnat MLS, bon après je sais pas quel club. Donc le patron de la MLS a réagi aux propos de Neymar sur son envie de rejoindre le championnat. Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en MLS. Donc voilà, du côté de la MLS, enfin surtout le patron hein, de ce championnat américain n'est pas pour hein, l'arrivée de Neymar. Surtout en fin de carrière, voilà, lui il aimerait plutôt des joueurs qui arrivent vraiment quand ils sont au top de leur carrière, tout simplement à 25-26 ans, et pas un joueur hein, qui va arriver quasiment à 35-36 ans du côté du championnat américain.
Et Neymar est le joueur qui a subi le plus de fautes depuis 2016. Je vous avais montré cette info avant-hier. Et on peut voir voilà, les fautes. 4,39 fautes à peu près par match devant Messi. On peut voir après le reste quasiment du top. Ça, je crois que c'est un top 10. Voilà, on peut voir par exemple Grealish, un joueur de Manchester City. 747 fautes. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Le PSG a offert un chèque en blanc à Kylian Mbappé. Il lui a dit d'écrire le prix qu'il voulait pour prolonger du côté du PSG. Mbappé a également rejeté cette offre. Donc ça va être très compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain de garder Mbappé. Là, vraiment, il a reçu peut-être 4-5 propositions de prolonger son contrat. À chaque fois, ça a été refusé à part Kylian. Il reste quasiment 4 mois encore de contrat du côté de Paris. On a peur voilà, qu'il aille du côté de Madrid. Nicolas Anelka à propos de Paul Pogba, s'il veut venir à Paris, j'ai discuté de ça il y a 6 mois avec lui. Il ne serait pas contre l'idée de venir jouer au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Donc ça peut être une très belle recrue, bien sûr, pour le PSG en milieu de terrain, même s'il y a déjà de grands joueurs en milieu de terrain. Tu ramènes un Paul Pogba avec son leadership, avec son expérience aussi. Ça peut être que du bonus pour l'équipe parisienne et c'est surtout un joueur qui pourra arriver gratuitement vu qu'il a enfin de contrat du côté de Manchester. Le PSG prépare aussi l'avenir. Le PSG et l'AC Milan suivent attentivement la situation de Hugo Ekitike sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'équipe de Reims. Donc il y avait Newcastle qui avait failli se l'offrir lors du dernier mercato hivernal. Du coup ça s'était pas fait. Du coup il est toujours joueur de Reims. Et du coup l'AC Milan et aussi le Paris Saint-Germain s'intéressent de très près. Après le PSG peut par exemple l'acheter. Voilà, il l'achète. Et le prêter, il le reprête à Reims ou il le prête, j'en sais rien, à l'AC Milan ou à un autre club anglais ou pourquoi pas Newcastle, mais il peut appartenir au PSG, donc il serait estimé aux alentours des 40 millions d'euros, voilà ce que le président de Reims demande pour Hugo Ekitike, donc un joueur à suivre parce qu'il est jeune, il a marqué beaucoup de buts cette saison du côté de Reims et bien sûr c'est un joueur pour l'avenir. Lui aussi c'est un joueur pour l'avenir, il joue actuellement du côté de Paris, le PSG négocie actuellement pour lever l'option d'achat de Nuno Mendes, estimé à 40 millions d'euros, donc voilà ça devrait se faire parce que comme on a vu Pochettino tout à l'heure ce qu'il a dit, il était très content de l'adaptation de Nuno Mendes du côté de Paris. Donc ça devrait se faire, on peut dire. Nuno Mendes va signer définitivement dans les prochaines semaines, voire prochains mois du côté de Paris. La nouvelle collection 4e maillot, on va dire, du côté de Paris. Donc vous pourrez retrouver tout, par exemple le survêt, le maillot, le bas, voilà le bas de survêtement, même les t-shirts. Même un body pour un enfant tout en haut au milieu, bref, sur le site officiel bien sûr du Paris Saint-Germain en mode boutique, on peut voir aussi les Air Jordan avec collaboration bien sûr avec l'équipe parisienne. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Donnarumma car hier il a fêté ses 23 ans. Donnarumma depuis son arrivée au PSG. Donnarumma c'est 16 matchs joués pour 10 buts encaissés. Voilà, de 8 clean sheets, un pourcentage d'arrêt de 82%, l'un des plus hauts actuellement en Europe. Félicitations à Donnarumma pour ses stats et bon anniversaire à lui. Et aussi un ancien joueur du PSG a fêté hier son anniversaire, c'est Erding qui a fêté hier ses 35 ans. Rendez-vous à 13h pour le live Twitch en direct du Parc des Princes. C'était il y a quelques jours et quelques photos de ce live Twitch où les joueurs du PSG comme Mbappé et Kimi étaient en stream avec Dogby et Gotaga, donc deux streamers qui streament pas mal de jeux. Donc ils étaient au Parc des Princes pour jouer quelques matchs de FIFA. On peut voir quand Mbappé et Hakimi marquent contre Gotaga et Dogby. Donc ils ont célébré, ils sont en train de danser. Bien sûr les deux qui sont très grands copains, Mbappé et Achraf Hakimi. On peut voir aussi que Dagba, même Kimpembe était présent. Ou même Gay et aussi Abdou Diallo, les deux champions sénégalais bien sûr, ont joué un match. Et la déclaration de Marquinhos, lui aussi, il a joué un petit match aux supporters du PSG. On va finir sur cette déclaration aujourd'hui. Je m'applique sur le terrain, c'est pour moi, ma famille, le respect de ce maillot, de ce club et de son histoire. J'ai mes objectifs et j'espère qu'on va faire de belles choses encore. Donc voilà, la belle déclaration, je pense, à ce genre vraiment où les supporters, je pense les supporters du Paris Saint-Germain, je pense c'est le genre le plus aimé. Bien sûr, c'est le capitaine à Marquinhos, qui est un fidèle du club, un amoureux du Paris Saint-Germain. Donc voilà la déclaration, bien sûr, du capitaine Marquinhos. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain ou lundi, je verrai les gars pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous, bon week-end et à plus tard.